Hello à toutes et à tous. L'épisode que vous allez écouter fait partie de la série sur la longévité. Un des thèmes clés que j'ai envie de creuser à fond dans cette saison 3 de 108 milliards. L'enjeu à terme de la longévité, c'est de vivre plus longtemps en bonne santé. Mais avant même de se projeter sur les bénéfices à long terme, ce thème m'a particulièrement passionnée pour les bénéfices dans ma vie présente. J'ai commencé par étudier l'impact de la santé physique sur la santé mentale. Et au début, je pensais pas que ça allait m'emmener aussi loin. J'ai eu l'impression d'ouvrir un coffre au trésor. Et c'est ce coffre au trésor que j'ai envie de vous partager dans cette série d'épisodes dédiés à la longévité. J'ai invité des experts du sujet qui vont nous donner des clés concrètes, mais j'ai aussi expérimenté. Vous le savez, j'évite de vous parler de ce que j'ai pas moi-même testé et appliqué dans ma vie. Et pour ça, j'ai trouvé le partenaire idéal. C'est une start-up qui s'appelle Zero Health et qui veut transformer notre manière de penser la santé et démocratiser la longévité. Grâce à Zero Health, j'ai eu accès à un check-up sanguin ultra complet, loin des check-ups habituels. J'ai aussi eu des conseils ultra personnalisés qui me permettent de savoir exactement où j'en suis côté santé et quels sont les changements que je peux mettre en place aujourd'hui pour éviter de développer certaines maladies dans le futur. Et au-delà des maladies, simplement rester au maximum de ma forme le plus longtemps possible. Avant, je savais que ça existait, ce genre de check-up, mais j'imaginais que ça coûtait une blinde, que c'était réservé aux milliardaires. Zero Health est en train de rebattre les cartes, en proposant un process ultra facile à un tarif qui n'a rien à voir avec le reste. Moins de 400-500 € versus plusieurs milliers d'euros par an. Je suis assez bluffée par ce qu'ils sont en train de construire. Et je vous recommande chaudement d'aller regarder. On vous mettra les liens dans les notes de l'épisode et vous aurez en plus un cadeau si vous venez de notre part. Et pour ça, c'est assez simple. Il suffira de rentrer le code promo 108 milliards au moment de l'inscription. 108 milliards, 108 en chiffres et milliards avec un S. Très bonne écoute. Je touche du bois, mais ça fait longtemps que je n'ai pas besoin de chercher des clients. Ok, ils viennent. Au contraire, j'ai de la liste d'attente et tout ça. Trop bien. Mais mon enjeu, c'est de garder du temps parce que, par exemple, là, je suis en train de lancer une formation de coaching. Donc pour former des coachs pour janvier. Et mon enjeu, c'est de me dire, attends, en fait, là, cette personne qu'on vient de te recommander, qui a l'air top, tu as envie de bosser avec elle, mais tu vas peut-être lui dire que non. Okay. Après, ce qui est cool, c'est que maintenant, moi, j'ai formé des coachs chez 108 milliards qui sont top. Donc, je peux proposer des alternatives aux gens. Et puis, ceux qui veulent vraiment travailler avec moi, ils attendent. Enfin, on fait une liste d'attente. Ouais. Mais c'est marrant de se dire, si on m'avait dit il y a quelques années, ton problème, ce sera ça. Ce sera de te contrôler à dire non, faut pas trop bosser. J'aurais dit, c'est des problèmes. C'est un bon problème à avoir. Ouais, c'est clair. Salut Maxime, moi je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast 108 milliards. Salut Mounia, merci beaucoup. Je suis ravie aussi. Donc, nous, on s'était vu de la période, donc comme mes auditeurs le savent, avant moi j'étais investisseur. Toi tu es ce qu'on appelle dans le jargon un serial entrepreneur. Ouais. On s'était croisés à l'époque où j'étais chez Isaïe. Exactement, ouais. Et puis évidemment nos chemins se sont séparés. Ouais. Et cet été j'étais en vacances avec des amis et ils ont parlé de toi, ils ont parlé de ton projet. Et je me suis dit mais je dois absolument l'inviter sur le podcast. Trop bien. Raconte un peu alors, d'où tu viens, qui tu es, ta vie, ton œuvre et justement ton projet. Ouais, ok. Alors, ma vie, mon œuvre, d'où je viens on commence où En gros, j'ai toujours été dans les startups. Ça a toujours été une passion. Donc, soit j'ai travaillé, soit j'ai monté. J'ai eu 2 startups. J'ai monté 2 boîtes dans le passé, plutôt B2B SaaS. Donc, les trucs un peu classiques. Ouais, on va pas du tout parler de ça aujourd'hui, les amis, je vous rassure. Exactement, donc c'est pas le but. Et truc un peu classique. Et je suis passé par plein de startups, dont une startup américaine, Buffer, etc. Très très cool, super expérience. Qui, cela dit en passant, faisait du remote avant le confinement, bien avant le confinement. Donc voilà, j'ai toujours un peu choisi mes expériences avec des sujets un peu comme ça, un peu changeants. Et j'avais une passion personnelle qui était la santé, qui était depuis des années, on va dire. Je me suis toujours intéressé. J'ai toujours eu un petit problème de surpoids, donc je viens par la santé. Alors je peux vous assurer qu'il n'a aucun problème de surpoids, il est très bien foutu. C'est fini ça. Et j'ai toujours été un peu, mais pas, tu vois, le truc, mais voilà, genre 10-15 kilos max. Le toujours truc un qui peu, t'embête. Ouais, qui t'embête, mais qui est pas... Et aussi le truc, tu passes la trentaine et
ça fonctionne. Enfin, tout ce que tu essayes de faire ne fonctionne plus. Et donc, j'ai commencé à vraiment me passionner par ce sujet. Mais même déjà à 20 ans, hein, je faisais attention à ce que je mangeais. Je viens d'une famille où on fait très attention à la nourriture. Moi, de ma mère et de son père, donc de mon grand-père, j'étais déjà un psychopathe de attention. À côté il habitait en Charente, il y avait une ferme de truites. Et il disait jamais je ne mangerai un poisson de ces gens-là parce qu'ils les nourrissaient avec des farines. Enfin, tu vois, c'était. Donc, je viens d'une famille un peu. Qui est déjà consciente déjà que hyper consciente de l'alimentation, c'est vraiment 80% de ta santé, quoi, en gros. Et mon grand-père parlait déjà des bénéfices de l'ail sur les cancers, alors que tu vois, c'est un truc, il y a... Voilà, donc c'est ça le contexte. Et déjà, quand j'avais 20-25 ans, je faisais très attention, j'ai jamais aimé, mais c'est un choix personnel, jamais aimé boire de l'alcool, donc j'ai quasiment jamais bu d'alcool de ma vie. J'avais pris de drogue, etc. C'était pas un truc... Enfin, voilà. Et donc, du coup, j'arrive à la trentaine... petit surpoids, etc. Je commence à m'intéresser, Et ma culture en étant entrepreneur dans le SaaS B2B vient des États-Unis. Et donc, je commence à trouver des docteurs un peu connus aux États-Unis. Et donc, il y a des trends qui ont commencé à arriver des États-Unis, la trend keto, la cétogénique diet. Il y a le jeûne intermittent, intermittent fasting, etc. J'ai fait un épisode sur le jeûne. Et donc du coup, et donc moi je suis de près, je lis tous les bouquins, je m'intéresse. Ça te passionne, quoi. Ça me passionne, c'est une passion. Et mais puis, t'es toujours entrepreneur, on va dire. Ouais. Et je sais que, tu vois, il y a quelques années, je me dis, quand je sors de ma précédente boîte, Pixelme, je me dis, ok, j'ai envie de faire un truc dans la santé. Je fais d'ailleurs un truc qui s'appelle On Deck. Je ne sais pas si tu vois cette formation américaine. C'est plutôt tourné vers les entrepreneurs. Et au début, c'était un truc un peu généraliste. Puis après, ils ont fait des verticales. Ils ont fait On Deck Finance, On Deck. Et ils mettent plein de gens de plein d'horizons différents. Et ils les mixent ensemble, ils les brassent dans une espèce de session. Et ils secouent. Ils espèrent que... C'est un espèce de entrepreneur first, mais online. Enfin, voilà. Okay. Et donc, du coup... Un espèce, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, une sorte d'incubateur, un studio de start-up, un endroit où tu vas quand tu ne sais pas exactement quelle boîte tu veux monter, mais que tu as envie de monter. Exactement. Et donc, du coup, tu as des scientifiques, tu as des gens qui sont plutôt marketing, etc. Donc, tu as tout, et puis ça mixe et ça fait des choses. Et donc, je fais On Deck Health il y a quelques années, et puis j'apprends plein de trucs, je rencontre plein de gens intéressants, mais voilà, au sortir de ce truc-là, je discute avec pas mal de il y a eu l'époque, donc après cette phase de intermittent fasting, il y a eu une vague de startups qui sont créées autour des trackers de glucose, donc où on a dérivé le tracker de glucose pour les diabétiques. On commence, ça fait 4-5 ans maintenant, qu'on les utilise grand public pour, et donc le fameux bouquin de Glucose Goddess, etc., sur le Glucose Revolution, qui a explosé le truc. Où donc en ça, faudra que je fasse un autre épisode sur ce sujet, mais en tout cas, globalement, les gens, ça commence à être une trend aux États-Unis de traquer sa glycémie, et toi, c'était quelque chose qui t'intéressait depuis toujours, et t'as plongé dedans, exactement. T'as plongé dans cette mode. Commencé à parler avec des mecs aux États-Unis, etc. Et puis voilà, et puis bon, ça suit son cours. Et donc avec mon associé Max, donc on est deux Max, Max et Max, on faisait un peu des side projects sur plein de choses depuis 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et en fait, il y a 2 ans, je suis tombé sur donc Brian Johnson, un Américain qui a revendu sa boîte plus de 800 millions dans le Braintree, Venmo à Braintree, donc c'est de la finance. Donc pareil, entrepreneur dans le truc qui n'a rien à voir. Alors, et en plus, riche entrepreneur. Voilà, et donc il s'est fait énormément d'argent. Et du coup, il y a quelques années, il a commencé à se deep dive dans le côté santé. Il est aussi passionné d'AI. Et il a fondé des boîtes autour du cerveau. Donc, il a fait un device pour enregistrer, mesurer, etc. autour du cerveau. Et puis, il vient sur un protocole de longévité. Son truc absolu, c'est de mesurer sa vitesse de vieillissement cellulaire, de dire, OK, j'ai un âge qui est 45 ans, mais mon âge biologique, c'est combien? Tu peux avoir un âge biologique plus vieux ou un âge biologique plus jeune. Et son délire à lui, c'est d'essayer de ralentir sa vitesse de vieillissement au maximum et de ramener chaque organe de son corps à son niveau de performance tel qu'il aurait dû être quand tu étais à ton pic de ta vie autour de tes 18-20 ans, quoi. En gros, c'est ça. Et donc, il mesure. Donc toi, tu tombes sur ce Brian Johnson qui
honnêtement, du peu que tu m'as dit pour l'instant, ça me paraît être un psychopathe. Mais ouais, mais il y a beaucoup de gens qui le trouvent psychopathe. Non, mais lui... En tout cas, lui, il est obsédé. Il a son obsession, c'est comment je ralentis au maximum ma durée de vieillissement. Et ça, toi, qu'est-ce que ça te fait ? Bah en fait, c'est pas tellement le ralentissement de la vitesse de vieillissement qui m'a parlé, c'est tout ce qu'il a fait à côté. C'est-à-dire qu'en fait, il a publié de manière gratuite, en open source, toutes les itérations. Donc, il s'est entouré d'une équipe de médecins. Son médecin en chef est un mec de l'université de Cambridge, qui est en Europe, donc du coup, hyper intéressant, Oliver Zollman, qui dirige une équipe d'une vingtaine de médecins. Et donc, il a monté un laboratoire, un laboratoire d'analyse à côté de sa maison, et c'est un malade mental. Il a donné son corps à la science. Voilà, et il se qualifie comme l'homme le plus mesuré du monde, parce que tous les semaines, tous les 15 jours, tous les jours, il fait des mesures de plein de choses. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il prend un process très scientifique et très data-driven. Et ça, moi, ça me parle. Je me dis, ok, c'est un truc, si tu veux, dans tous les gens que j'ai rencontrés depuis 10 ou 15 ans, les coachs en nutrition, les médecins, etc., il y avait personne, j'ai rencontré personne qui a ce principe de se dire, ok, attends, on va faire un bilan d'abord pour savoir dans quel état tu es, et puis après, sur chaque truc, on va itérer, on va voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et c'est ce donc on est loin de juste ton grand-père qui dit, là, c'est bon. Exactement. Là, lui, il apporte la preuve. Il dit, et c'est ça qui est intéressant. Et donc, il commence à publier toutes les itérations qu'ils font avec ses médecins sur son protocole de nutrition, son protocole d'exercice, son protocole de supplémentation, médication, etc. Et donc, il commence à mettre tout ça public en ligne. Et puis, il agrège une petite communauté, il passe pour un cinglé, et puis, il y a un an, donc moi, je tombe sur ça il y a 2 ans et je me dis, ok, ce truc est incroyable, ça commence à buzzer, il passe dans un podcast qui s'appelle My First Million, un truc entrepreneur aux États-Unis, et là, ça commence à être un peu le début de son truc. Moi, je le découvre et je me dis, ce machin est hyper intéressant. Je lis, je commence à me plonger dessus. Je vois les réactions autour de mecs qui partagent et qui disent mais il est fou ce mec. Ah ok, en fait sa nutrition il fait quoi ? Il mange des brocolis et des choux-fleurs. Qu'est-ce qu'il y a de fou là-dedans ? Et puis c'est hyper simple, accessible. Enfin, je veux dire, c'est du bon sens paysan, mais en mode data-driven de dingue. Ouais, exactement. Et très orienté sur lui. C'est une des principales critiques. C'est ok, il y a plein de médecins et de scientifiques qui vont dire c'est génial ce qu'il fait, mais en fait c'est une personne. C'est pas. Oui, on n'a pas encore fait exactement. L'étude scientifique aimerait qu'il y ait je sais pas combien de personnes. Exactement. Et il a fait un truc génial après d'ailleurs. Et donc du coup, et ça c'est super. Donc moi je tombe là-dessus, je me dis ok, j'ai envie il y a plein de choses que j'ai envie de prendre dans son il appelle son blueprint, le blueprint de Brian Johnson, donc on appelle ça. Et c'est donc quoi, c'est le protocole exactement. Et donc du coup, j'ai dit plein de choses que j'adore et je me dis ok, donc je me mets un challenge parce que j'aime bien ça. Je laisse passer, on était en novembre, décembre, je me dis je laisse passer les fêtes de fin d'année parce que moi j'aime bien manger, donc du coup laisse tomber les fêtes de fin d'année, je vais pas commencer à me prendre la tête. Donc voilà, et le 2 janvier 2023, je commence le truc. Et je me dis, on va voir ce que ça va donner. J'avais fait des tests un petit peu avant, un espèce de bilan sanguin de pas mal de trucs, de marqueurs. Et je commence en janvier 2023. Et là, c'est incroyable déjà en termes de perte de poids et en termes de sommeil, parce que une des pierres angulaires de la longévité, c'est le sommeil et de bien dormir. Et moi, j'ai toujours eu un sommeil, mais alors vraiment catastrophique. Et là, sur mon Whoop, donc j'ai un tracker de sommeil, et sur mon Whoop, je vois tu vois les améliorations. Et j'avais mon deuxième fils avait 6 mois, quoi. Donc, donc tu étais dans le dur. L'œil du cyclone. Ouais, dans l'œil du cyclone, exactement. Le grand. J'imagine que ta femme te disait, mais moi je m'en fous de tes protocoles blueprint, c'est toi qui te lèves. Alors, donc du coup, il n'y avait pas ce sujet chez moi parce que ma femme a ce pouvoir magique de dormir extrêmement bien. Et donc nous, on est un couple où, tu sais, le fameux truc, c'est le mari qui n'entend pas les enfants la nuit, c'est l'inverse. Ah d'accord. Moi, le moindre bruit me réveille, et elle, le gamin peut hurler à côté du lit, elle va pas se réveiller. Quelle chance. Voilà. Donc elle dort extrêmement bien. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi de mon protocole pour améliorer mon sommeil. Elle m'a vachement aidé là-dessus, à me déculpabiliser Et Brian a ce truc-là de dire, tu dois va au lit, couche-toi tôt, etc. Après, il faut l'adapter. Nous, j'en parlerai après sur notre projet, mais ce qu'on essaye de faire, c'est rendre accessible. Tu dois adapter à ton rythme, à ta vie, à plein de choses. Exactement. Mais en tout cas, déculpabiliser de se dire, en fait, à 9h30, tu es au lit. Moi, c'est un truc, c'était inimaginable pour moi il y a quelques années. Et en fait, maintenant, c'est totalement possible. J'adore me coucher. Voilà. Et tous les jours,
Mais dans ma semaine, j'aime bien avoir quelques soirs où je couche les enfants. Et ce sentiment le matin que tu as quand tu te réveilles et que tu as passé une très bonne nuit et que tu as extrêmement récupéré. D'ailleurs, tu le vois sur ton groupe. Mais maintenant, j'ai même plus besoin. Enfin, tu le sais, quoi. Quand tu te réveilles, eh ben, ce sentiment-là, c'est un peu, tu sais, ton addiction à l'alcool. Enfin, j'ai jamais été addict à, voilà, mais c'est exactement ça. C'est qu'en fait, tu deviens un peu taré et tu comprends d'ailleurs Brian Johnson qui va dans ce truc-là parce que en fait, c'est tellement une mauvaise nuit, c'est tellement horrible, tu passes tellement une mauvaise journée que après, sur ce côté, j'ai bien dormi, c'est très. Et il y a plein de gens, je pense, qui sont tout le temps dans l'état de. J'ai passé une mauvaise nuit, donc ils se disent pas qu'il y a un truc qui va pas dans leur vie. Exactement. Et effectivement, si toi avant tu avais des problèmes de sommeil et que maintenant tu dors bien, tu dois avoir une différence. C'est incroyable. Ok. Donc du coup, pour l'instant, on n'en est pas à en faire une boîte. Non. On en est à personnellement. Je commence à prendre des conseils de ce monsieur et les appliquer dans ta vie. Exactement. Et donc les mois se passent, l'impact est incroyable. Moi, j'ai perdu 13 kilos en 10 mois, on va dire, un truc comme ça. Donc déjà. Et surtout, tu les as perdus de manière durable. Oui, c'est ça. Alors que tu avais essayé plein de choses. Ouais, et rien. Et j'avais pas, franchement, j'avais pas bougé de. Enfin, si, peut-être un ou deux, voilà, comme ci, comme ça. Et surtout, et donc, après, je refais des tests. Et du coup. Mes marqueurs vont vachement bien, ma glycémie le matin, mon cholestérol, etc., etc. Je repasse dans des trucs vachement qui commencent à être hyper intéressants, alors qu'en fait, je commençais à être aux limites du haut des choses qui... 42 ans. Oui, donc tu étais aux limites de ça y est, j'ai dépassé la quarantaine et ça commence à moins bien fonctionner. Et au puis McDo tu sais, Ouais, non, alors ça. Mais du coup, c'est ça qui était hyper frustrant. Et c'est ça qui est fou, c'est que malgré tout, je ne faisais pas ça, tu vois. Oui, parce qu'à la limite, il y a des gens qui font des conneries et ils le savent. C'est ça. Toi, tu as toujours fait attention. Et j'ai toujours fait attention. Et la frustration, c'est 10 fois pire. C'est horrible. C'est horrible quand tu fais attention. Et d'ailleurs, j'avais des gens autour de moi qui me disaient... C'est de l'hérédité Ouais, il y a des gènes, il y a plein de choses, mais il y avait des gens autour de moi qui me disaient c'est incroyable. Et il y avait des mauvaises choses, c'est-à-dire que je pense, mais ça c'est personnel, mais le mouvement keto a apporté plein de choses bien, plein de choses pas bien, et en fait j'ai été trop extrême dans ce truc-là, et je pense que tu vois, je suis devenu une fixation sur les glucides, et du coup, et en fait c'est quand j'ai commencé à réintégrer justement les bons glucides et machin, etc., que les choses ont commencé à rentrer dans l'ordre. Mais alors tu sais quoi, moi j'ai une amie qui était à fond sur le keto et qui a beaucoup travaillé avec moi chez 108 milliards, je lui fais un petit coucou, elle s'appelle Caroline, et elle était à fond, ça lui convenait. Mais moi, à chaque fois qu'elle m'en parlait, je lui disais, mais je peux pas faire keto à 100%. Je me suis inspirée de plein de choses qu'elle m'a dit, mais je pouvais pas faire keto, ça me parlait pas. Et moi, je le mettais sur le dos de non, mais de toute façon, toi, tu es addict au sucre. Déjà, si tu réduis à fond, que tu arrêtes de te faire des glaces à Morino tous les soirs, on est content. Tu feras pas keto 100%. Tu es trop loin de ça. Et déjà, voilà. Et en fait, entre-temps, moi, j'ai vachement digué donc, le sujet du jeûne, du fasting. Oui. Et j'ai compris, donc au niveau hormonal, oui, c'est ça. J'ai compris pourquoi il fallait pas. En tout cas, les femmes, il ne faut surtout pas qu'on fasse du keto tout pareil le temps. pour certains hommes. Voilà. Et en gros, typiquement, il y avait beaucoup de femmes qui ont fait le truc keto et qui ont eu des bénéfices, mais qui ont eu moins de bénéfices que les hommes. Et surtout, elles commencent à avoir des problèmes dans leur cycle menstruel, etc. Et une fois que j'ai eu la science, la data derrière, en fait, à certains moments de ton cycle, tu dois sécréter de la progestérone, c'est là où tu as des envies de sucre. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Donc je ne vais pas refaire l'épisode sur le fasting, mais du coup, c'est là où je me suis dit un petit côté, le mieux est l'ennemi du bien. Ouais. Et je vais dire un truc hyper bateau. Oui. Et c'est pour ça qu'on va revenir au blueprint de Brian Johnson. Je sens que tu vas venir là-dessus. Si on est capable de s'écouter, en fait, finalement, de se dire, moi, je sais qu'il y avait des moments de mon cycle où j'avais des cravings de ouf. Et il y a des moments où je peux ne pas manger pendant 2 jours et j'y pense même pas. Ouais. Mais donc si on est capable de s'écouter et de pas... Et après quand même, parce que le problème c'est que moi quand j'avais des cravings, des livreaux à Morino, j'arrête pas de leur faire de la pub, je les aime bien quand même. Mais et alors que non, craving, t'as besoin de glucides, ton corps a besoin de glucides, fais-toi, je sais pas, une bonne patate douce rôtie. Oui, c'est ça. Mange de la banane ou... voilà, exactement. Mais est-ce que finalement, quand toi t'as commencé à appliquer le fameux blueprint, tu t'es pas dit si... C'est juste du bon sens, c'est des choses... Parce que je me dis, si tu faisais quand même déjà attention depuis toujours, qu'est-ce que tu as trouvé de nouveau ? Beaucoup de choses. Okay. C'est juste du bon sens, oui. La plupart des choses que Brian implémente, c'est des choses qu'on sait déjà. Mais pas tout le monde.
Tu découvriras qu'autour de toi, tu vas ne serait-ce que dans un magasin et tu vois les gens faire les courses et remplir leur caddie. Moi, maintenant, quand je vais à Carrefour, Tu quoi, vois ça me suffit. on a encore du travail à faire, que tout ce qui est produits industriels, etc., ultra transformés, en fait, il y a encore du travail à faire, que les gens sont de plus en plus au courant, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et Mais oui, mais par exemple, partons du principe, quand je dis bon sens, effectivement, la population en général, il y a encore beaucoup de travail. Mais toi qui étais très, très aware de ces sujets-là, qu'est-ce que tu as découvert de plus que, bah oui, c'est super de manger des brocolis? On arrête avec les brocolis. Non, on arrête avec les brocolis, il n'y a pas que ça. Mais ça, une bonne partie. Le brocoli, très très bon, et le chou-fleur crucifère, très très bon pour la santé. Qu'est-ce que j'ai découvert de plus? Un des sujets, pour moi, principalement, c'était les glucides ne sont pas tous mauvais, notamment les légumineuses, qui n'ont pas du tout le même impact sur ma glycémie que du riz ou des pâtes. Dans la diète keto, tu as tendance à mettre tout le monde dans le même panier, alors qu'en fait, impact sur ta glycémie, mais rien à voir. Et peut-être donc, pour expliquer pour les gens qui connaissent vraiment pas keto, même si j'en ai parlé dans d'autres épisodes. Keto, en gros, ketogenic diet ou diète cétogène, régime cétogène en français, pardon. C'est un régime qui élimine 95% des glucides, et donc tu ne dois... Les puristes, c'est 10 grammes par jour, je crois. Donc, c'est des gens qui mangent beaucoup de protéines, beaucoup de gras. Beaucoup de gras, légumes, voilà. Par contre, oui, c'est on va dire, bas en glucides, mais surtout très élevé en gras. Parce que si tu fais bas en glucides et bas en gras, là, t'es mort. Alors là, c'est vraiment très mauvais. Mais, et donc, les bons gras, donc voilà. Donc, du coup, c'est des gens qui éliminent quasiment. Et en fait, bon, on va être assez... direct, c'est une diète qui marche très bien aux États-Unis parce que leur alimentation est très 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 dévariée, et donc du coup des gens qui commencent à être obèses, ça donne des résultats impressionnants parce que, et notamment tu as des gens qui étaient en prédiabète ou en diabète qui commençaient à prendre, et quand ils commencent la diète keto, en fait ils vont réduire drastiquement leur comprimés antidiabétiques, etc., parce qu'en fait leur corps va se remettre à fonctionner normalement, parce qu'en fait ils apportaient mais 1000 fois trop de sucre et de glucides, etc. Le problème de la diète keto, c'est que ils considèrent, et ce qui est un peu vrai, mais tout est transformé en sucre dans le corps, et qu'un glucide est un glucide. Donc une légumineuse t'apporte X grammes de glucides, et des pâtes vont t'apporter X grammes. Et en fait, ils mettent tout le monde dans le même panier. C'est un peu ça le sujet. Alors après, tu as un mec comme Dave Asprey qui a fondé une boîte qui s'appelle le Bulletproof Coffee. Tu sais, c'est le fameux café gras. On en a pas mal parlé pendant un temps. Je sais pas si tu en as entendu parler. Tu mets du beurre et de l'huile de coco dans ton café. Moi, j'aime bien mettre de l'huile de coco voilà, dans mon thé. Je bois pas de café. Exactement. Et donc, du coup, il a démarré son truc, sa marque autour de ça, et il a fait tout un sujet. Et lui, il disait exactement ce que tu disais toi, mais de manière moins orienté sur les femmes. Il disait fallait en permanence faire comme le jeûne, tu vois, varier. Oui, il disait c'est varié, ne jamais faire 7 jours de keto plein. Il disait tu fais ça pendant 3 jours, puis 2 jours tu remanges un peu plus de glucides, puis machin, etc. Donc lui avait ce truc déjà modéré, puis après il y a les extrémistes qui sont arrivés derrière. Bon bref, et donc la diète cétogène, c'est ça. Et donc ça a des très bons résultats sur pas mal de gens qui sont en obésité, sur des gens prédiabétiques. Ça a des bons résultats sur l'inflammation, parce que quand ton corps est en inflammation, tu as des maladies auto-immunes, des gens qui commencent à... On les met sur des régimes cétogènes, et du coup, ça va beaucoup mieux leur maladie auto-immune. Enfin, il y a plein de choses. En fait, moi, j'encourage beaucoup les auditeurs à écouter l'épisode que j'ai fait sur le fasting avec Raph, parce que j'ai expliqué ce qui se passait dans le corps quand tu es en cétose. En fait, tu es soit en cétose, tu as deux métabolismes, soit tu es en cétose, soit tu es en mode je consomme des glucides. Et que quand tu es en cétose, il se passe plein de trucs cool, réduction de l'inflammation, etc. Donc c'est super. Sauf que c'est là où il y a un côté le mieux est l'ennemi du bien. Il ne faut pas être tout le temps en cétose, il faut varier entre les deux. Et le problème du régime cétogène ou kétogénique, c'est qu'on a dit aux gens, en fait, vous allez tout le temps être en cétose. Et comme les gens, en plus, tu sais, tu l'as sûrement expérimenté, l'espèce de clarté mentale que tu as au début quand tu es en cétose. Les gens, ils sont devenus un peu addicts à ça, en mode, tiens, j'ai de la performance à faire. Et c'est la variété qui est la réponse, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà, j'ai appris pas mal de trucs autour de ça. Il y a une partie supplémentation qui était assez intéressante, notamment tout ce qui est antioxydants. Et surtout, ce que ça m'a apporté aussi, même si tu le savais, c'est une vision sur, tu vois...
nous, c'est ce qu'on prêche, mais rendre accessibles ces sujets-là. Donc, si je vais au resto, se tourner vers tel et tel truc et moins ces trucs-là. Et puis, parfois, tu as envie de te faire plaisir et on s'en fiche, quoi. Et puis, en fait, au contraire, moi, j'ai envie de dire, tu as tout le temps envie de te faire plaisir. C'est juste que tu apprends à te faire plaisir différemment. Oui, c'est ça, exactement. Pour moi, c'est ça. Oui, c'est vrai aussi. Ouais. Mais donc, en tout cas, voilà, donc tu as commencé à appliquer, on va revenir après sur les détails, et notamment sur ce que tu fais aujourd'hui, mais tu as commencé à appliquer ça a changé ta life. Ouais, ça a clairement changé ma vie. Sommeil, poids, marqueur sanguin, sport, activité physique, etc., plus de performance. Et c'est la première fois de ta vie, alors que ça faisait longtemps que tu testais plein de choses, que vraiment tu avais des résultats tangibles et durables. Et c'était assez surprenant. Et d'ailleurs, il y a eu une espèce de trend aux US, puisque Brian a commencé à exploser à San Francisco, etc. Il y a tous les mecs qui ont commencé à se prendre en photo, à poster des photos, à dire ça fait 2 semaines, 3 semaines, parce qu'aux États-Unis, ils ont fait le service. Il y a des gars qui ont commencé à faire le service, les plats du Blueprint en delivery, comme sur Uber Eats ou sur Deliveroo, quoi, en gros. Et du coup, les gens ont commencé à manger. Donc, ça a été une trend. Et dans les soirées tech, au lieu de servir des pizzas et de la bière, maintenant, le trend, c'est de servir de la Blueprint Food de Brian Johnson. Quoi. Et donc, voilà. Donc, c'est hyper... c'est ça qui est le trend en ce moment. Et donc, mon associé Max, on bossait sur des side projects. Il me voit... implémenter tous ces principes de Brian Johnson et tout, et on s'était rencontrés d'ailleurs autour d'un sujet sport. Donc voilà, donc lui aussi avait déjà cet intérêt et cette passion, et du coup il me voit faire et il me dit ok, j'ai envie de tester tes plats là que tu manges le midi, etc., et donc il commence à tester, et en fait il trouve ça hyper bon, et puis voilà, et puis l'engrenage se fait. Lui aussi et tu vois une photo de lui il y a 1 an et demi, et maintenant il est transformé, et le il club des beaux gosses. Voilà, il est en bien meilleure santé, mais lui il est très très beau gosse, il est plus jeune que moi, donc voilà, il est beau, musclé, tout ça, et donc du coup c'est cool, tu vois, et en fait lui vient du Web3 où c'est très communautaire, et en fait en septembre 2023 il me dit Max, là, il y a sur Reddit, il y a des communautés. Enfin, Brian Johnson a fait un appel pour créer des communautés locales autour du Blueprint, etc. Il n'avait pas encore fait son mouvement Don't Die, etc., etc. Donc, et du coup, Max me dit, en fait, il y a un truc à faire là. Et donc, on a créé le premier WhatsApp groupe autour de Brian Johnson à Paris. Et puis en fait, parce qu'il y avait des gens, il y a beaucoup d'étrangers à Paris, on s'est mis à parler anglais. Et en fait, le WhatsApp groupe, tout de suite, il y a des gens de partout en Europe qui ont commencé à rejoindre, qui étaient à Amsterdam, qui étaient en Allemagne, qui étaient au UK, etc., etc. Et donc du coup, le groupe est passé, donc on est fin septembre, début octobre, on passe de 5 personnes. Notre premier meet-up, on décide de se rencontrer à Paris, on est 5, donc c'est très drôle. Donc ça, c'est en septembre 2023, c'était il y a 1 an. Exactement, pile poil. Et puis le groupe commence à grossir, et très rapidement on devient 500, ça devient ingérable. Donc, et très rapidement on se dit on a envie de brander notre groupe comme un club, et on l'appelle le Zéro Club. Le Zéro Club. Voilà. Et donc c'est là où en novembre on brande le truc Zéro Club. Donc, à l'époque, maintenant on dit parce que tu veux vivre, tu vois, tu veux revenir à l'état initial, donc revenir. Benjamin Button. Voilà, exactement, Benjamin Button. L'histoire derrière, c'est qu'en fait, Brian Johnson a parlé d'un bouquin qui s'appelle Zéro, l'impact du zéro dans l'humanité, comment ça a transformé l'humanité. Et lui, il dit le mouvement que je suis en train de créer et la longévité aura le même impact. Mon objectif, c'est qu'il ait le même impact sur l'humanité. On va changer le monde. Et donc, du coup, lui a pris ce positionnement Don't Die qui nous parlait pas à 100%. Et dans la communauté, les gens... D'ailleurs, à 90% des gens avec qui on discutait, c'est pas des gens qui ne veulent pas mourir, c'est des gens qui veulent vieillir mais en bonne santé. Et comme je te disais avant qu'on commence à enregistrer, notre épisode là, c'est le premier d'une longue série. J'ai envie de faire toute une série sur ce sujet de la longévité. Et j'ai aussi envie d'aller, on va en parler un petit peu tous les deux, mais j'ai aussi en tête d'avoir d'autres invités pour traiter ça, sur
c'est quoi cette histoire don't die, Ouais. Mais donc vous n'êtes pas à cet extrême-là. Non. Mais c'est quoi toi donc dans Zéro Club et notamment donc là dans la communauté, c'est quoi l'ambition, c'est quoi le bénéfice que les gens... L'ambition, c'est vivre. On veut aider les gens à vivre 100 ans en bonne santé, quoi. Okay. Voilà, c'est ça notre objectif. C'est en fait, si on peut te permettre de vivre 100 ans dans l'état où tu es quand tu vois, tu as 40, 50 ans, 60 ans, voilà, mais que tu vieillis en pleine capacité, que tu évites toutes les grosses maladies, cancer, diabète, etc., et ben en fait, si on s'y prend tôt, on sait que en fait, si plein de choses avaient été détectées plus tôt, on aurait pu éviter des tonnes de maladies. Il y a des stats impressionnantes sur les maladies. C'est quand même un peu pour beaucoup de gens. Après, tu vas nous donner plus de détails, mais et puis on va inviter aussi des médecins et tout. Mais c'est ballsy d'oser affirmer. Oui. Je vais permettre à mes clients ou aux gens d'éviter les grosses maladies et de vivre... Je vais permettre dans... Attends, donc je vais encadrer le truc. Hein. Okay. T'inquiète, il n'y a pas de... Non, mais je vais encadrer le truc. On va pas empêcher 100% des gens, évidemment. Il y a des cancers, des trucs qui sont génétiques. Enfin, il y a plein de choses. Hein. Mais on essaie... Enfin, tu vois, si avec la littérature scientifique, avec les découvertes qu'on vient de faire... Si on arrive à prendre les choses, à anticiper, à aider, à éduquer et à intéresser les gens à ces sujets et à les orienter à mieux manger, à mieux bouger, etc., à se tester plus régulièrement, plus tôt, à anticiper les problèmes avant qu'ils n'apparaissent, un prédiabète, si tu peux... traiter le problème sans médicaments très tôt et que tu empêches la personne de devenir diabétique, c'est des années de souffrance, c'est des années de médication en moins, etc. Je dis pas qu'on va y arriver dans 100% des cas, je dis que c'est notre mission et notre objectif. Super. Voilà. Okay. Non mais c'est très clair et c'est bien d'être ballsy, de se dire... Mais donc les gens peuvent se dire... Donc ça part quand même de la conviction extrêmement forte que l'alimentation est la clé. C'est quoi les gros piliers ? C'est quoi les gros piliers de la longévité ? Les gros piliers de la longévité, c'est le sommeil, la nutrition, l'exercice. Et quand je dis exercice, c'est pas forcément du sport à fond. Hein. La santé mentale. Évidemment, voilà, exactement. Ça, tu sais, je rigole, mais je dis c'est moi, mais par exemple, dans mes accompagnements, et même dans le podcast, c'est par hasard, si je veux faire une série sur la longévité, j'ai pris conscience, au début à titre personnel et puis avec mes clients, que je ne peux pas parler de santé mentale sans parler de physiologie, sans parler de comment les gens mangent, sans parler de comment les gens dorment et comment les gens bougent. Enfin, en gros, lié, hein. On a eu des enfants en bas âge, de toute façon, quand on ne dort pas, tu peux faire tous les coachings que tu veux. Et donc, en fait, c'est lié tout ça. Ah oui, c'est lié. Et le dernier pilier, c'est supplémentation, médication. Dans certains cas, tu as supplémentation, médication. Alors, qu'est-ce que tu mets derrière ces mots ? Tu as... je vais être un peu extrême, direct, mais tu as par exemple les hommes qui ont une production de testostérone qui va diminuer au fur et à mesure de leur âge. Ouais, il paraît que l'environnement en ce moment vous met pas bien. L'environnement, tout ce que tu peux manger, l'impact, etc. Et donc du coup, ça c'est un sujet. On sait que pour les hommes, pour vieillir en bonne santé, pour musculairement parlant, etc., ont besoin de continuer à avoir une testostérone à un certain niveau. Y a pas mal de gens qui commencent à supplémenter en testostérone. Le problème, c'est que c'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que c'est un peu comme la mélatonine à trop forte dose. Ton corps s'habitue et il va moins. Voilà, donc plus tu vas commencer. Donc ça veut dire c'est plutôt comment je stimule mon corps à produire de la testostérone. Dans un premier temps, et ensuite je me supplémente et en tout cas je le fais de manière intelligente. Il y a un gros sujet autour de la metformine qui est un produit pour antidiabétique que les diabétiques ou prédiabétiques commencent à prendre assez tôt, qui marche très bien. Et on aurait découvert, parce que c'est pareil, c'est toujours, ça marche sur les animaux, pas forcément. Enfin, il y a pas mal de tests qui sont en train d'être faits sur l'humain, etc. Mais on aurait découvert que chez les singes, ça rallongeait la durée de vie, etc. Donc, il y a des gens qui commencent à prendre de la metformine. Alors qu'ils n'ont pas de diabète. Et même pas de prédiabète, juste pour les effets de prolongation de l'âge. Voilà, tu vois, il y a des sujets. Donc ça, c'est la partie médication. Et la partie supplémentation, ça va être... Complément alimentaire. Comment ?
Les compléments alimentaires. Ouais, compléments alimentaires, Fer, magnésium, exactement, antioxydants. Moi, je t'avoue que depuis un an, un peu plus d'1 an, j'ai commencé à prendre des compléments assez classiques. Certains classiques, d'autres un peu moins connus, enfin moi que je connaissais pas. C'est juste un ami qui est à fond sur le sujet qui m'avait rencardé. Je me rappelle, il m'avait partagé sur WhatsApp sa shopping list en me disant bon, c'est quelqu'un qui est très à gauche, très machin. Donc il me dit bon, c'est le seul truc que j'achète sur Amazon parce que c'est quand même bien pratique, tu le dis pas. Hein. Ça m'avait fait. Mais donc il m'a partagé sa liste, il avait geeké un peu pour voir quels étaient les produits machin. Et c'est vrai que j'ai vu une énorme différence, un truc assez simple. J'étais une personne, je sais pas si c'est mon microbiote marocain, autant j'attrape jamais la gastro, autant j'avais 2 rhumes par an, le truc horrible où tu as les oreilles bouchées pendant 2 semaines. Et ben cette année, je l'ai pas eu. J'ai vraiment, je touche du bois. Après, il y a d'autres trucs. J'ai commencé aussi à prendre des douches froides. Il paraît que c'est bon pour le système immunitaire. Ça te renforce. Mais bon, bref. Et en tout cas, sur le côté complément alimentaire, j'ai commencé à en prendre. Mais je sais pas si je le fais bien. Je sais pas si. Mais j'ai vu une Brian prend. Il a été connu aussi pour ça. Il prend une centaine de pilules par jour. D'accord. Il se complémente sur plein de trucs. Mais est-ce que si on mangeait très très bien, on aurait besoin de ça tu vois, tu as les deux extrêmes. Tu as les gens qui ne veulent absolument pas prendre un seul complément alimentaire, et ils ont peut-être raison, parce que l'industrie du complément alimentaire, c'est beaucoup de bullshit. Un gros chantier. C'est surtout que c'est pas régulé comme les médicaments. Et donc, du coup, tu te rends compte que il y a des dosages qui sont pas forcément les bons. Les mecs t'annoncent un certain nombre de dosages, et en fait, quand tu fais tester par un laboratoire indépendant, tu te rends compte qu'il n'y a pas du tout le dosage qui est écrit sur le papier. Les produits, tu sais pas d'où ça vient. La plupart des compléments viennent de Chine. On va pas pointer du doigt, mais la qualité est pas forcément la meilleure, etc. Donc, du coup, il y a des marques qui se construisent en ce moment. Il y a une vraie mouvement autour de ça où les consommateurs demandent, un peu comme le bio quand il est apparu, on demande plus de transparence, des labels, et surtout donc c'est beaucoup testé par des laboratoires indépendants avec t'as les vrais résultats de chaque batch, parce que quand on met le nez dans l'univers du complément alimentaire, on ne sait pas, mais on se rend. Enfin, moi, je ne savais pas avant d'y mettre un peu le nez, mais en gros, c'est quand on fait. Ils font des productions, c'est fait par production, donc on appelle ça un batch. Et donc, du coup, chaque batch est testé pour le grammage, pour les métaux lourds, pour plein de choses. Et du coup, voilà, les marques commencent à faire ça. Il y a des marques aux États-Unis et en Europe qui sont construites autour de ce principe de transparence. Faudra que tu me rencardes alors pour que je change carrément. Un peu ma shopping list. On a plein de choses dans le Zero Club. Et du coup, c'est assez cool, quoi. Voilà. Mais donc la supplémentation, c'est exactement ça. Parce que parfois, si on récapitule on a besoin de complémenter. Les piliers de la longévité, donc sommeil. Sommeil. C'est si vous faites rien, juste dormez bien. Alimentation. Sport, exercice. Exercice, rester se lever. Qu'est-ce que tu disais d'autre? Supplémentation. Et santé mentale. Ok, super. 5, j'aime bien comme ça, 5 piliers. 5 piliers. Ça. Ok. Et donc si on revient au Zero Club, donc au début, ça commence d'un groupe WhatsApp qui explose. Oui. Et ton associé qui est très du monde de la communauté, donc il y a vraiment cette idée. Donc on commence à s'investir dans la communauté, à parler à chaque nouveau membre, à explorer avec eux leurs problèmes, leurs difficultés, etc. Et on identifie plein de choses. Et aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que vous offrez aux gens qui vous rejoignent? Plein de choses. Donc, fais ta pub. Donc on a commencé sur le Zero Club. Le Zero Club, l'objectif, c'était d'aider les gens à naviguer. Au départ, le blueprint de Brian Johnson, puis après, de manière plus générale, la longévité, parce qu'il y a plein de scientifiques qui ont plein de protocoles entre guillemets différents, mais toujours sur les mêmes piliers, mais avec des approches un peu différentes, etc. Tu as les gens qui sont plus côté performance sportive avec Huberman, un podcasteur américain. Tu as des gens qui vont être plutôt sur la santé, longévité pure à la Peter Attia, qui est un autre podcasteur américain. Enfin voilà, donc chacun a son approche. Donc nous, on essaye d'aider les gens à naviguer ça, notamment avec un play très européen. Parce qu'en fait, on se rend compte que les normes sont pas du tout les mêmes qu'aux États-Unis. Brian Johnson a sa liste de suppléments, mais c'est que des trucs pareil. Il se prend énormément la tête sur la qualité des suppléments qu'il prend. Donc toute son équipe, ils ont testé, etc., etc. Donc c'est pour ça aussi que les gens se tournent vers lui, parce qu'au début, il a sa shopping list de Amazon avec des liens, etc., etc. Et en fait, les gens ont tendance à y aller, tu vois, les yeux fermés, parce qu'ils se disent ça a été testé par ses équipes. Si lui le prend, alors moi je peux le prendre. Et donc du coup, et puis maintenant il a monté sa marque
de suppléments avec toute une gamme de produits, etc. Et donc, ils simplifient l'accès à ça. Et ben nous, on fait un peu la même chose, mais en Europe. On simplifie. Et pourquoi en Europe? Moi, par exemple, pourquoi est-ce que j'irais pas prendre le truc de Brian Johnson et pourquoi je viendrais chez toi? En fait, ça a été par plusieurs étapes. Au début, il n'avait pas fait ça, donc on a fait ça en Europe parce que les produits qu'il prenait étaient des produits américains qu'il fallait faire venir des États-Unis parce que très difficile à trouver en Europe. Et donc, on a commencé à trouver des alternatives. Par exemple, il prend un cacao 100% qui est, dans le cacao, il y a un truc qui s'appelle le flavanol, qui est un antioxydant. Et en fait, un mauvais cacao, il va en avoir très peu, et un très bon cacao, il va en avoir beaucoup. Et donc lui, il fait tester son cacao, et maintenant, il vend son cacao. Mais au départ, il faisait tester les cacaos, et il avait trouvé ce truc-là. Et il prenait une boisson le matin, et dans cette boisson, il y avait ce truc-là. Et ça, c'était impossible à trouver en Europe testé. En gros, il y avait quasiment aucun chocolat en Europe qui était testé. Et donc, c'est le travail du Zero Club, ça a été d'identifier, de trouver, de travailler avec des mecs, de les faire tester, de dire celui-là il est bon, etc. On a fait ça. Un de ses plus gros trucs, quand il dit aux gens par où je dois commencer, il dit commencer par l'huile d'olive. Sa diète à lui, 30% de ses calories viennent de l'huile d'olive. Et il dit il prend 3 shots de 45 ml d'huile d'olive avec ses 3 repas. Et en gros, tu peux les mettre sur une salade, c'est plus simple. Oui, bon, lui il les prend en shot, mais tu peux les mettre sur sa salade. Vraiment, les Américains, ils savent pas le truc. Tu te fais une bonne salade grecque et tout, et tu te mets beaucoup d'huile d'olive, c'est très bon. Et du coup, lui, au début, il a fait tester des huiles d'olive, il a sourcé une huile d'olive au Chili. Et les gens, il a sorti son huile d'olive et les gens voulaient commander l'huile d'olive. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu vas pas faire traverser une huile d'olive alors qu'en Europe, on a le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la France. Très cher les huiles d'olive françaises et très peu testées. Mais quand même, non. Oui, j'ai envie d'être chauvin, mais on vient de passer plusieurs mois à sourcer. Moi, j'habite à Montpellier, comme tu le sais, et j'ai un petit domaine à côté de chez moi. Génial. Je leur fais de la pub, ça s'appelle Loulivie. C'est trop mignon. En plus, tu peux aller déjeuner là-bas, dîner là-bas, et ils ont l'huile d'olive, j'ose espérer que c'est la meilleure du monde. Non, écoute, non, j'en sais rien. Il faudrait la faire tester. Il faudrait la faire tester. Donc nous, on vient de passer 6 mois à sourcer des huiles d'olive, à parler avec des producteurs d'huile d'olive, parce que on a un partenaire, donc on s'est associé avec des partenaires au début, on a intégré des partenaires et on avait un partenaire dans le club, on a toujours d'ailleurs un partenaire dans le club qui a sourcé une très bonne huile d'olive en Italie et qui faisait tester et donc qui a un taux de polyphénol assez élevé, une oxydation très faible. Enfin, il y a 4-5 critères très importants pour une bonne huile d'olive. Et donc déjà, ce que vous proposez aux gens qui rejoignent le Zero Club, c'est on va vous filer soit des produits, soit une shopping list de produits testés. Exactement. On a commencé à construire des guides sur les listes de produits, sur la nutrition, sur le sport, sur le protocole d'exercice, etc., etc. On a fait ça. Et puis, donc la communauté passée. On a créé un Discord parce que donc une plateforme pour échanger, c'était plus facile. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, mais nous, on a décidé Discord, bon, c'est comme ça. On est 10 000 maintenant. 10 000 ? Ouais, on est plus de 10 000 en Europe. Oh my God. Donc du coup, c'est très très cool. Il y a énoremment d'interactions. Donc c'est en Europe en fait. Comme c'était en anglais dès européen, le début. Est-ce qu'il y a d'autres communautés dans les autres capitales européennes comme vous, ou vous avez préempté ça ? Les gens viennent et nous rejoignent et en gros ce qu'on essaye de faire c'est d'avoir des espèces de leaders dans chaque capitale européenne. Donc on a essayé de référencer tous les gens qui avaient des initiatives. On s'est appuyé au départ sur Brian Johnson après a lancé son mouvement qui s'appelle Don't Die et il fait des meet-up Don't Die et donc les gens ont commencé il a utilisé une plateforme, les gens ont fait des meet-up Don't Die à Amsterdam. Mais à quoi ça sert de faire des meet-up ? C'est ça que je comprends. Les gens ont envie de se rencontrer. Non mais ça, ok, oui, de manière générale. Ouais, mais c'est ça la longévité. On dirait que j'ai jamais été ici, mais c'est pas grave. C'est ça la longévité, Mounia, c'est de se rencontrer, de se parler, de se voir en vrai. Les gens ont besoin de ça. Tu sais que ça, je pense que c'est un autre pilier de le social. Et d'ailleurs, j'ai quelqu'un qui va juste parler des relations. J'ai quelqu'un qui va venir sur le podcast pour parler des relations affectives, affectives au sens large. Alors, bien sûr, les relations amoureuses, mais pas que. Et en disant, c'est un pilier de ouf, en fait. Un des points communs des Blue Zones, c'est les relations. Les gens jusqu'à très vieux, garde ce lien social et des relations. Exactement. Et c'est un énorme sujet. Et donc, du coup, après 2 années de Covid, après une génération, on en parle beaucoup, mais il y a plein de gens qui me disent mais c'est pas un truc de quarantenaire. Non, il y a plein de jeunes dans notre communauté, des gens de 25 ans et de 25-30 ans. On est jeunes. On est jeunes. Et très mal mes 39 ans. Et du coup, c'est aussi des générations qui sont très digitales et c'est très dur pour eux de rencontrer des gens. Tout est devenu digital. Les universités se sont digitalisées, etc., etc. Donc du coup, tu as dû voir les articles sur les clubs de running qui explosent en ce moment parce que les gens ont juste envie de se rencontrer, de se parler. Et donc,
il a fait ces meet-up-là et ça a bien marché. Il a moyennement soutenu le mouvement des meet-up, il a moyennement assisté les gens, il les a un peu laissés se débrouiller. Et nous, on a pris ce positionnement-là d'aider les gens, etc. Et donc, du coup, les meet-up d'Hondai sont devenus en Europe. D'Hondai est zéro, tu vois. Il y avait plein de meet-up où, en fait, on a envoyé des t-shirts, on a envoyé notre complément, on en parlera après, etc. Des huiles d'olive pour qu'ils fassent des tests. Et donc, les meet-up, c'était on se rend compte, on va, je sais pas, faire une séance de yoga, faire une séance de sport, faire une séance de respiration, je sais pas quoi, bain froid. Enfin, il y a eu plein de choses. Et à la fin, on se fait des shots d'huile d'olive et machin, etc. Donc c'est très drôle. D'accord, donc c'est ça, un meet-up zéro. On se retrouve. Exactement. On fait du sport ensemble, on échange des choses. Il y a des conférences, Ben, là, en l'occurrence, non, mais on y pense. Mais il y a des gens qui ont fait des conférences, dans certaines capitales. Voilà. Tu ramènes un coach sportif un peu énervé, il vous fait un cours de sport ou du yoga. La semaine dernière, on a fait notre meet-up, là, il y a 2 semaines, celui du mois de septembre, et on a fait une session de mobilité, de flexibilité, donc parce que gros sujet dans la longévité, rester mobile et flexible. Et les gens ne font pas assez. Brian, par exemple, fait 1 heure de mobilité tous les soirs avec son fils dans son salon en train de discuter. Il coupe tous les écrans et ils se parlent et en même temps, ils se font des exercices de mobilité, etc. Et ben ça, il y a peu de gens qui font ça. Donc, du coup, on a fait ça. On a fait une demi-heure de respiration, méthode Wim Hof et une autre méthode. Et puis après, on a fait des expériences bain froid. Alors moi, j'ai toujours pas testé le bain froid. Et à la base, quand on a commencé à parler avec mes amis cet été du Zéro Club, c'était des amis qui m'avaient dit en fait, tu viens avec nous, on va aller faire le bain froid. Le bain froid. J'aimerais trop tester ça. On a fait deux meet-up où on a amené des bains froids. Donc voilà, le dernier meet-up était gratuit. Quasi impossible à trouver une expérience bain froid gratuite à Paris. Donc le meet-up est plein, à craquer évidemment. Et on a je te garderai une place. Et donc c'est un peu ça qu'on est. Normalement, une expérience bain froid à Paris, c'est 100 €. Et là, pourquoi vous l'avez fait gratuitement ? Toujours dans ce sujet de rendre accessible. Enfin, c'est un peu notre leitmotiv de Zéro Club et puis de toutes les initiatives qu'on est en train de faire, c'est de rendre accessible les concepts de longévité. Quand je te dis, moi, ça me fait mal au cœur quand je vais dans un supermarché et que je vois les gens remplir leur chariot. En fait, pour moi, ça ne doit pas être juste réservé à une élite, juste à une catégorie de gens qui ont soit les moyens, soit la connaissance. Et donc, si on veut changer les choses, il faut apporter cette connaissance. Et on n'a pas besoin d'argent, entre guillemets, pour mettre en place les choses. Non. Et c'est intéressant d'en parler un petit peu avant d'enregistrer, parce que, on va dire, les riches sont déjà... ont déjà tout ce qu'il faut en termes de longévité. Je sais que par exemple... Pas tout ce qu'il faut, mais oui. C'est quoi la clinique ? Il y a des cliniques... Il y a une clinique à Paris qui s'appelle Zoe qui s'est montée il n'y a pas longtemps. Et alors, c'est clairement en mode clinique, carrément. C'est intéressant, là. On voit bien qu'on est en train de mélanger la santé et le bien-être. Et la performance. Il y a énormément... il y a bien-être. Tu vois, ça se mélange. Et effectivement, on passe du côté santé du spectre quand on est en train de parler de maladie. Mais avant, c'est déjà, même si je ne suis pas du tout à me dire je vais éviter des maladies, juste de dire, en fait, je passe une meilleure journée quand j'ai bien dormi et que machin. Mais donc, cette clinique, elle se positionne en mode clinique et c'est vraiment... Ça doit être hyper cher, j'imagine. Oui, c'est assez cher. D'accord. Et les riches, qu'est-ce qu'ils font donc, non, mais après, je pense que Zoe, ils l'ont positionné un tout petit peu différemment, mais c'est la mode des longevity clinics, on appelle ça. Il y en a partout dans le monde. Il y en a partout qui sont en train de se monter partout dans le monde. Et qu'est-ce qui se passe dans cette clinique ? Alors, c'est différents modèles, mais tu as en sud de l'Espagne, à Malaga, et tu en as une en Suisse, historiquement, où en fait, là, tu fais des retreats d'1 semaine, et pendant 1 semaine, ils te font faire plein de shake-up, tu fais en même temps du sport, du machin, du truc, etc. Ils te testent tous tes marqueurs. Tous tes marqueurs, ils te nettoient le côlon, ils te machin, ils te font plein de trucs. Voilà. Et après, tu as les cliniques en mode 1 journée. Donc, c'est le cas de Zoe. Tu vas et on va te faire un bilan, on va te faire des tests, on va te faire un Dexascan, ça s'appelle par exemple, pour te calculer ta masse grasse, ton machin, ton truc, etc. Donc on te fait un bilan complet et après c'est des gens qui essayent d'avoir des approches holistiques et après de t'aider à mettre en place un certain nombre de programmes sur ta nutrition, sur ta partie exercice, etc. etc. C'est ça leur objectif. C'est quand même, et ils ont des lieux physiques parce qu'il y a des machines
Et en même temps, ils essayent d'allier avec du plaisir, d'avoir un sauna, un hammam, enfin, tu vois, un bain froid, etc., etc. Comme ça, tu peux utiliser les choses. Donc ça, c'est ce genre de longevity clinic, on va dire. Et toi, ton enjeu avec Zero Club, c'est de démocratiser. De démocratiser ça et de digitaliser ça, on va dire. C'est sur un modèle d'une boîte américaine qui marche très bien. C'est de rendre accessible. Donc, en fait, ce qu'on fait, on a lancé une plateforme récemment qui s'appelle Zero Health. Et notre objectif, c'est de proposer pour 400 € par an 2 fois des tests, donc tous les 6 mois, de se faire tester pour une quarantaine de biomarqueurs. Donc on a fait un premier partenariat avec un laboratoire et on est en discussion avec d'autres, des laboratoires qui ont pignon sur rue en Europe. Et notre objectif, c'est que tu trouves un laboratoire à côté de chez toi, tu y ailles, tu fasses ton prélèvement, tu réfléchis pas et tu reviens. Et nous, on t'affiche tout dans notre plateforme et on t'explique quels sont les biomarqueurs à surveiller, qu'est-ce que tu peux faire quel impact tu peux avoir, qu'est-ce que ça veut dire ce biomarqueur, à quoi il sert, comment tu peux l'impacter. Aujourd'hui, si tu as déjà été faire un bilan chez ton médecin, il y a plusieurs pains qu'on essaye de résoudre. Le premier pain, c'est tous les gens qui veulent faire un peu de la médecine préventive. Le système médical français n'a pas été pensé pour ça. C'est normal, c'est pas grave. J'ai une croyance personnelle, et il y a pas mal de gens qui le croient, que le système médical français ne va jamais se transformer en un système de prévoyance, parce qu'en fait, c'est juste pas possible et c'est pas l'intérêt. C'est pas dans la philosophie profonde, en fait. Et donc, il y a un ou des j'avais acteurs... été frappée d'apprendre que dans la médecine chinoise, depuis des siècles, le médecin, il va voir ses patients régulièrement et tu le payes que si tout le monde va bien. Oui, voilà. Ouais. Genre, tu dis, globalement, il a intérêt, même si je sais très bien, je dis pas du tout que nos médecins, ils veulent gagner plus de pognon et ils sont contents qu'on soit malade, c'est pas ça, mais je trouve que dans la philosophie, dans la profondeur, dans l'ADN du truc, malheureusement... Et t'imagines que dans le marché américain, c'est encore pire, puisque c'est là, pour le coup, leur objectif, c'est un business. Donc, c'est un business comme un autre. Donc, nous, on a cette chance quand même, et on a cette chance d'avoir des accès à des check-ups, etc., etc. Malgré tout, donc, problème. Toi, tu dis, la médecine ne va pas devenir préventive. Non. C'est pas dans son ADN. Et tous les gens qui cherchent à faire du préventif aujourd'hui, le premier friction dans ce process, tu vas voir des naturopathes, on en pense qu'on en veut, mais il y a des naturopathes super, etc. Ils vont te dire, il faudrait faire un bilan sanguin. Et ils vont te demander un certain nombre de marqueurs. Si tu vas voir ton médecin et que tu lui demandes ça, il va te dire, mais t'as 30 ans, qu'est-ce que je vais te donner ça Non, on va pas te donner ça. Parce que c'est remboursé par la sécurité sociale. Et la personne, si elle te dit, oui, mais moi j'ai envie de payer pour ça, et même ça, c'est encore un peu difficile. Il y a des labos qui vont accepter et des labos qui ne vont pas accepter. Et dans le cas où le labo va accepter, la liste de nos biomarqueurs qu'on a sélectionnés, donc avec notre médecin, on a un médecin qui fait de la médecine fonctionnelle dans notre projet maintenant. J'ai très envie de l'inviter. Tu l'inviteras, je te la présenterai. Émilie, on la salue. Et du coup, cette liste de biomarqueurs, si toi tu vas dans un laboratoire à côté de chez toi et tu leur demandes, soit ils te regardent de travers, soit ils vont te dire c'est minimum 600 € jusqu'à 1000 €. Tu vois, ça peut même monter. Il y a d'une personne de notre communauté, on lui a demandé 1200 € dans un laboratoire. Donc nous, on a négocié drastiquement ces prix-là. On a intégré ça dans une offre et on te fait ces biomarqueurs. Au lieu qu'ils coûtent 600 € une fois sans analyse, on te propose un accès pendant 1 an à notre plateforme de tests de ces biomarqueurs 2 fois dans l'année, parce que c'est important de voir le suivi. Et on va essayer de t'expliquer c'est quoi les trucs à risque. Comment tu les as sélectionnés, ces biomarqueurs et tout ça en collaboration avec Émilie, c'est un certain nombre de biomarqueurs qui sont... Tu peux donner des exemples concrets par exemple, alors je suis pas le meilleur pour en parler, parce que je veux pas dire de bêtises, mais... tu as plein de marqueurs sur la glycémie, un marqueur qui s'appelle l'indice OMA, qui n'est jamais testé par les médecins et qui en fait te donne tu peux avoir une glycémie à jeun correcte, mais un indice OMA pourri. Et ça, c'est un signal qu'en fait, tu es en train de devenir vers du prédiabète. Après, tu as un sujet de se faire tester régulièrement, parce que, par exemple, si tu fais 2 tests à 6 mois d'intervalle et que ton indice, il a une progression exponentielle, on va dire, en 6 mois, là, il y a un problème sous-jacent. Alors que s'il n'a pas trop bougé en 5 ans... Exactement. Et en fait, mais le fait de te dire, si tu fais un test et qu'il est déjà élevé,
mais c'est à la limite, on va dire, ok, c'est à la limite. En fait, ce qu'il faudrait savoir, c'est dans les 6 mois, est-ce qu'il est passé de 2 à 6 ou est-ce qu'il a toujours été à 6 depuis 2 ans? Et ça, et donc, du coup, voilà, c'est tout ça qu'il faut... Est-ce que ce serait pas exceptionnel si demain on avait, je sais que ça fait peur à beaucoup de gens, hein, mais d'avoir un truc, un capteur en permanence Alors, en qui teste permanence ou tout. pas, Non, c'est mais au moins une fois le- par semaine, t'as ton truc où tu te fais. c'est le fameux, Theranos. Ouais, c'est On vrai que tombe ça dans fait Theranos, flipper, mais oui, c'était ça le rêve. Le rêve, Mm. c'est d'arriver, de te dire, tu t'as chez toi une machine, tu vas poser ton doigt et on va te dire où tu vas. Donc là, en ce moment, il y a les capteurs d'urine. Il y a WeThings, une marque Oui, je connais française aussi, ouais. à l'origine, qui a sorti un capteur donc je ne sais pas si c'est encore vraiment public, etc., mais un capteur d'urine, et donc ils prennent un certain nombre de biomarqueurs. C'est hyper intéressant, hein, vraiment. Tu peux détecter plein de choses par l'urine. Et donc il y a 2-3... Donc c'est en train d'arriver. Il y a le fondateur de Spotify qui est à fond dans la santé et la longévité, qui vient de fonder une boîte qui s'appelle Neko Health. Et il a un play complètement différent. Il veut réinventer l'expérience du labo. Et donc, il a fait un labo tout automatisé. Il a fait ouvrir le premier à Londres. Et en fait, c'est un robot qui te pique tu vois, il détecte ta veine, il te pique. Et en fait, tu as tes résultats très rapidement, etc. D'accord. Donc, il C'est en réinvente train l'expérience. d'arriver, Ouais, tout c'est en ça. train d'arriver. Donc, Mais donc, en tout cas, toi, déjà, à ce stade, avec Zero Health et Zero Club, vous avez négocié des tarifs avec des bons labos où vous êtes sûr Ouais. qu'ils vont faire ça, les analyses qu'on veut. c'est pas mal que tu dises Ouais. bon labo, parce que ça m'amène sur un sujet qui est exactement celui-ci, qui est tu as beaucoup de labos aujourd'hui pour trouver des chemins de traverse, on va dire. Les gens ont commencé à s'appuyer sur des labos qu'on appelle les labos en ligne, qui t'envoient un kit à la maison, une infirmière va te faire les prélèvements et tu leur renvoies tes prélèvements. Et ça, c'est un gros sujet. Il y a beaucoup de labos qui viennent de Belgique parce que la régulation n'est pas la même, donc tu renvoies tes tests en Belgique, etc. Ça, c'est un gros sujet de discussion avec les labos partenaires avec qui on a discuté, parce que qui ne veulent pas faire ça, parce que la conservation du sang, la manière dont tu le conserves, en fonction des biomarqueurs que tu veux tester, il y a des trucs qui doivent être centrifugés immédiatement, il y a des trucs qui doivent être congelés, il y a des trucs qui doivent être... Enfin, il y a des marqueurs, des tubes, on va dire, pas des trucs, mais des tubes qui doivent être congelés, des tubes qui doivent être réfrigérés, d'autres qui doivent être transportés à température, etc. Et ça, c'est un énorme sujet. Et donc, quand tu fais tes prélèvements par une infirmière à la maison, également, quand elle te fait ton garrot, si un garrot a été posé depuis plus de 5 minutes, tu peux avoir une altération de certains biomarqueurs sur tes hormones, etc. etc. Okay. Donc, en fait, c'est incroyable. Quand tu commences à te mettre dedans, tu te dis, OK, la qualité... Donc, c'est pour ça que j'aime bien quand tu dis bon labo. Bah oui, parce que la qualité du prélèvement va vachement impacter tes résultats. Et il y a des gens qui... avaient des résultats sur certains... donc, on a des gens dans notre communauté qui passent par plein de trucs en ligne, etc. et qui ont arrêté parce qu'ils disaient... En fait, j'avais des résultats complètement loufoques sur certains marqueurs. Bah oui, juste parce qu'en fait, tu renvoies par la poste et qu'en fait, il ne faut pas faire ça. Et donc, du coup... Voilà, donc c'est pour ça que nous, on a choisi ce modèle où on essaye de s'associer avec des labos qui ont pignon sur rue à côté de chez toi. Donc évidemment, pour l'instant, ça va être très grande ville, etc. Bien que le labo qu'on ait là, il soit partout en France. Hein. Donc il y en a en Bretagne, il y en a dans le sud de la France. C'est déjà live. Ouais, si je veux, moi, m'abonner et payer 400 € par an pour faire ça, je peux. C'est le deal avec le labo est fait. Et là, on va onboarder nos premiers alphas. Tu sais, le monde des startups, comme on est. On fait notre premier alpha avec 10 personnes. Là, début octobre, et après on va élargir à plus d'une centaine de personnes, et après on pourra être live sur toute l'Europe grâce à ce labo. Donc ouais, c'est très early, voilà. Donc ça, c'est l'un des trucs que vous proposez. Ça, c'est notre mission, c'est de grossir cette plateforme et d'aller jusqu'à la recommandation d'un plan nutritionnel, exercice, santé. On n'y est pas encore, mais déjà le premier point, régler ce problème de me faire tester régulièrement, c'est ça qu'on veut régler, et on veut et la compréhension parce que si tu as déjà fait un test en laboratoire, tu sors du laboratoire, on te donne un PDF, tu ne comprends rien, on te donne des zones. Moi, je regarde juste les zones. Bon, ça va, oui, mais sauf que ces zones-là, c'est des zones complètement loufoques qui sortent d'average, comme on dit. Voilà, tu vois, fait par des catégories d'âge, des trucs, etc., qui ne sont pas du tout... C'est pas parce que tu as 40 ans que tu as envie de te comparer à des gens qui sont moyens dans ta catégorie d'âge. Et moyen, en plus, ça veut dire quoi? Une moyenne,
en fait, non, tu as envie de te comparer au top 5% des gens qui sont en meilleure santé. Tu n'as pas envie de te comparer à des gens qui sont en moyenne si autour de toi, tu vas regarder tes résultats avec tes potes et que tous tes potes ils picolent, bah, tu n'as pas forcément envie de te comparer à ces gens-là. Et c'est ça l'objectif de notre plateforme, c'est aussi d'aider les gens à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, de leur donner les clés. C'est quoi ce marqueur quand on et les moyennes, bah, en fait, tu as la moyenne du labo, mais tu as la moyenne des top 5% de ta catégorie d'âge, et puis tu as la moyenne de tu devrais être dans ce range-là si tu veux être vraiment à ton top niveau. D'accord. Et donc, comment on va faire pour te ramener à ce niveau-là, si tu as envie. Et voilà, c'est donner les clés toujours et rendre accessible. Parce qu'en fait, nous, on a quand même ce point dans la communauté zéro, c'est qu'on a toujours été sur le 20-80. On a toujours dit, Brian, il est extrême parce que c'est normal. Il fait son truc, il est en train de monter son mouvement, il est dans le die, tu vois. Et il est obligé d'être extrême parce que du coup, il a de la presse, les gens parlent de lui, etc. Mais nous, on est dans une mesure qui est autre. Et donc on veut rendre accessible et dire aux gens, oui, continue à voir tes amis, continue à sortir au restaurant, continue à boire de l'alcool si tu as envie de boire de l'alcool, etc. C'était ma question. Est-ce que les gens... Parce que il se trouve que moi non plus, je ne bois plus d'alcool depuis longtemps maintenant. Mais moi, je suis la seule dans mes amis. Enfin, presque. Et donc, je me dis, est-ce que si je vais à des événements... Tu as vu que les générations qui arrivent, les plus jeunes, puisque tu dis on n'est pas vieux, mais ils boivent de moins en moins et ils sont de plus en plus sensibles à ces sujets. Mais je veux dire, est-ce que si les gens vont dans le Zéro Club, etc., on va dire les gens de notre génération, entre guillemets normaux, est-ce qu'ils vont pas se retrouver avec que des aliens Enfin, tu vois, il y a vachement ce côté... moi, je sais que, par exemple, mes amis sont très bienveillants et sympas, mais quand même... À chaque fois, il y a plein de fois où au début je me sentais mal à l'aise juste parce que j'étais devenue végétarienne et que je buvais plus d'alcool. J'imagine moi qui ne bois pas d'alcool depuis 40 ans. Donc à l'époque on se moquait de toi limite. Moi qui ai vécu dans le sud de la France, donc c'est limite. C'était compliqué. Mais donc tu vois ce que je veux dire. Donc est-ce que c'est réservé à des gens qui sont déjà très avancés dans cette prise de conscience? Non, alors. Ou est-ce que Et je vais peut-être biaisé par mon prisme, mais moi, avec ma vision, donc déjà dans la communauté des 10 000 personnes, il y a des extrêmement geeks de la longévité au départ qui sont extrêmes à la Brian Johnson. C'est les early adopters. Mais on voit de plus en plus de gens arriver dans la communauté qui ne sont pas extrêmes comme ça du tout et qui ont juste envie de prendre soin de leur santé, qui ont juste envie qui ont envie d'être dans la aussi on n'est pas loin, tu sais, ce côté, j'en parle souvent de la performance, mais c'est-à-dire l'optimisation. Il y a des gens qui viennent sur la santé proactive pour l'optimisation aussi, qui ont envie d'être au meilleur d'eux-mêmes et en fait qui travaillent beaucoup, qui sont en start-up, qui sont dans la finance et qui en fait veulent continuer à être en bonne santé pour être en pleine capacité. Et ça, et donc, du coup, ces gens-là, ils ne sont pas forcément extrêmes. Ils sortent comme tout le monde, ils boivent de l'alcool, etc. Ils ont juste envie de faire le 20-80. Et c'est ça qu'on essaye de mettre en place. Et on essaye juste de dire, sur ton sommeil, voilà les piliers que tu peux mettre en place pour arriver à mieux dormir. Sur la nutrition, voilà ce que tu peux mettre en place, etc. etc. Donc, c'est-à-dire que les gens normaux ont leur place au Zéro Club. Complètement. Et d'ailleurs... la semaine dernière, on a fait donc notre meet-up et en fait, on avait plein de gens de 20 à 30 ans, des gens complètement normaux comme toi et moi qui sont pas des extrémistes à la Brian Johnson, quoi, pas du tout. Et c'est ça qui est chouette. Mais tu vois, des gens comme toi et moi, on n'est pas des extrémistes à la Brian Johnson, pas du tout, mais on est des extrémistes pour beaucoup de gens. Ouais, de moins en moins, je trouve. Hein. Ouais, c'est vrai, mais je me dis bon. Mais oui, on était aussi à tous ceux qui sont pas du tout là-dedans. Et je trouve que c'est intéressant parce que pour moi, ma vision, c'est qu'on est au début d'une révolution et que ça commence à toucher toutes les couches de la société et les gens commencent à prendre cette problématique-là de plus en plus sérieusement. La génération, je voyais une stat hier des jeunes sur les jeunes Anglais où en fait ils disaient, je sais plus, c'était 35% des jeunes Anglais se disent pas compris par leurs médecins et le système de santé. Et en fait, c'est une génération qui a grandi avec, dans leur famille, des cancers, puisque tu sais qu'il y a une explosion du nombre de cancers, du diabète, de machin, de toutes ces problématiques-là. Et en fait, ils ont grandi avec ça en tête. Et donc, un de leurs objectifs, c'est comment je peux faire pour éviter ça, quoi. Oui, au moins au maximum. Et au maximum, exactement. Côté, oui, c'est ça. Et donc, du coup, et donc, on arrive avec cette génération. Et donc, pour moi, mon
mon prisme et mon biais et ma vision, c'est que cette génération est en train d'arriver et que la longévité est en train d'exploser. Voilà. Ouais. Donc du coup, ils sont en train de vraiment pénétrer des couches qui étaient complètement hermétiques à ces sujets. Voilà. Mais est-ce que c'est de la longévité? Parce que tu vois, justement, il y a Brian Johnson qui est très extrême, qui est dans le côté don't die et tout ça. Ça, moi, j'ai du mal à. La longévité, c'est tellement quand même loin de mon prisme à la base que c'est. Mais de se dire juste, c'est juste de. Pour moi, tu vois, je vais me faire le lien avec la santé mentale. Oui. Pour moi, il y a un côté d'amour de soi et d'estime de soi. Oui, c'est un peu le côté, un peu cheesy de ton corps, c'est ton temple. Oui. Et tout, mais il y a un petit côté à la fin des fins. Moi, je dis beaucoup aux gens d'apprendre à challenger leur goût. Moi, j'ai adoré la cigarette jusqu'à ce que ça me paraisse surréaliste de fumer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand la mouniade, il y a plus de 10 ans, disait « mais moi, j'aime bien fumer », le j'aime bien, il a été programmé par beaucoup de choses. Donc, challengez-le et apprenez à aimer ce qui vous fait du bien. Et pour moi, il y a vraiment ce côté-là dans la nutrition, dans le fait de prendre soin de soi, etc. Il y a un petit côté juste d'estime de soi à la fin. Oui, c'est sûr. Ça, c'est hyper. Au-delà des résultats que ça peut engendrer. Quoi, oui, mais sur ton sujet longévité, oui, c'est de la longévité. Pourquoi? Parce que le premier pilier de la longévité, c'est d'éviter de tomber malade. D'accord, c'est ça. Si ça, tu veux vivre longtemps, il faut éviter de développer du diabète, il faut éviter de développer de la tension, il faut éviter de faire un AVC, donc d'éviter d'avoir tes artères bouchées. Il faut éviter malheureusement de développer des cancers, etc., etc. Et donc, évidemment, il y a de l'épigénétique, tu as l'environnement dans lequel tu vis, tu as ce que tu manges, tu as ce que tu respires, tu as tous les produits chimiques dans tout ce qu'on consomme, etc., etc. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas. Mais ce qu'on contrôle, on va essayer de le contrôler au maximum. Et on sait que quand même, un des piliers énormes, le sommeil et la nutrition, déjà, tu as couvert énormément de choses. Et si tu essayes de... Et donc, tu vois, dans tout ton environnement qui t'entoure, respirer, c'est délicat. Tu peux changer de ville et essayer d'aller dans des régions. C'est pas délicat. Tu vois, à chaque fois si qu'on aborde Paris, ces sujets-là, par exemple, oui, mais à chaque fois qu'on aborde ces sujets-là, moi, je ressens de la gratitude parce que j'ai mis dans ma vie il y a 6 ou 7 ans maintenant un truc qui s'appelle la De Rose méthode. Donc c'est des pratiques de yoga et de méditation, mais en fait, ils ont fait exprès d'appeler ça De Rose méthode et pas yoga parce que il y a plein de choses. Une fois que tu t'avances, comme par hasard, à un moment tu poses la question de ce que tu manges, etc. Et respirer, pour moi, ça s'apprend. Alors évidemment, tu ne peux pas contrôler la qualité de l'air. Oui, c'est ça que je voulais dire. Ok, mais quand même, la façon dont tu respires va avoir un impact énorme. Par exemple, la plupart des gens qui font pas attention, les adultes, parce que les enfants ils savent très bien, ne respirent pas avec leur ventre, ils respirent avec juste le haut de la cage thoracique. Et en fait, c'est que 10% de tes capacités pulmonaires. Donc, en fait, toute ta vie, c'est comme si tu étais en apnée toute ta vie. Donc ça s'apprend. Tout à fait. Tout à fait. Mais oui, donc toi, tu dis déjà, on va essayer de travailler sur ce qu'on contrôle. Et évidemment, c'est ça, exactement. Et comment est-ce qu'on ne devient pas parano, psycho parce que je me dis, à partir de comment toi, tu as fait? Parce que tu as commencé à te passionner pour ces sujets-là. Oui. Est-ce qu'on ne devient pas, c'est quoi le mot là, hypochondriaque, quand on s'intéresse trop à tout ça? Alors, tu sais, c'est marrant, parce que je pense que c'est l'inverse. Ah ouais? Je pense que plus jeune, j'étais clairement hypochondriaque et que je le suis plus grâce à ça, justement. Alors, mais en fait, je pense que c'est un chemin inverse, c'est-à-dire que ce qui devait me rendre hypochondriaque, c'est de ne pas savoir, de ne pas contrôler et la peur de... Enfin, moi, c'est mon sujet à moi, c'est la peur de quand je ne sais pas et de ne pas contrôler, tu vois. Et en fait, là, de découvrir, de comprendre, de se dire, OK, je mets un certain nombre de choses en place et je sais que c'est bénéfique, je vois les résultats physiques et biologiques, puisque je fais des tests, etc., etc., et ben, du coup, c'est hyper rassurant. Et donc, du coup, ça te met dans une position où ça te réconforte et tu es moins en stress tout le temps de tomber malade, etc. Moi, j'ai grandi avec un grand-père qui a développé Parkinson, etc. Et donc, du coup, je pense que ça m'a beaucoup angoissé parce que c'est pas une maladie qui est très belle et du coup ça t'attriste beaucoup et c'est hyper donc je pense que c'est l'inverse. Moi ça a fait cet effet apaisant. Tu t'es dit, ok, je suis en contrôle. parce que je suis en contrôle et maintenant de ma part quoi. Je comprends mieux ce qui m'arrive. Exactement. Et du coup et aussi c'est un peu comme toi ce que tu disais tout à l'heure.
J'ai 2 enfants en bas âge. Depuis que j'ai commencé ce truc-là et que j'ai commencé à me supplémenter sur un certain nombre de trucs, le zinc notamment, qui est un truc fantastique, sur lequel j'étais en déficit, vitamine D, etc., que je prenais, mais tout le monde sait, on doit prendre de la vitamine D, mais toutes les gouttes tous les matins. Bon, voilà, on oublie. Une fois sur 3, tu oublies, et une fois sur 2. Et puis voilà. Et ben en fait, je suis quasiment plus jamais malade. Et mes enfants ont été malades. Mon fils a fait 3 bronchiolites quand il était tout petit. Enfin, c'était un hiver, l'enfer. Ma femme n'a pas arrêté d'être malade, etc. Et moi, je n'ai rien attrapé. Je sais pas si. Enfin, tu vois, on va pas non plus. Non, Voilà. mais en tout cas, tu dis, Et j'étais comme toi. J'avais tout le temps mal à la gorge. Tout le temps. Chaque hiver, au moins 1 ou 2 fois, je me tapais des angines, des machins, des trucs, etc. Ah, et donc, alors que toi, tu es resté vivre à Paris. Ouais. Moi, à la limite, je me dis, si ça se trouve, tu dis que c'est des compléments, mais en fait, c'est parce que tu es allé vivre à Montpellier. Voilà, c'est ça. tellement souvent à Paris que... Mais j'avais autant mal à la gorge quand j'habitais Montpellier. D'accord, je te rassure. Donc ça n'a rien à voir. Donc ça n'a rien à voir. Bon, comme quoi, c'est quand même agréable le soleil. Bah oui. Ah bah le soleil, c'est sûr que c'est important. Ok, donc tu as vraiment vu et ça t'a plutôt apaisé plutôt que... Ça a fait l'effet inverse. Quoi. Maintenant, vraiment, je réfléchis même plus. Ouais. Je me prends plus la tête à ce niveau-là. Okay. Voilà. Et quels sont un peu, alors, moi, évidemment que c'est des sujets qui me parlent, j'étais déjà très consciente de beaucoup de choses, mais là, j'ai envie d'accélérer quand je t'écoute. Et donc, typiquement, j'ai très envie de faire partir, je sais pas, les 10, ça doit déjà être trop tard, les 100, ou les, oui, en tout les cas, 100. quand tu ouvriras, Okay. d'essayer d'analyser, de voir, parce que j'ai l'impression, moi, je vois déjà, moi, j'ai toujours été en mode, j'ai rien besoin de mesurer, parce qu'en vrai, on voit bien quand on va bien ou quand on va pas bien. Comme tu dis, quand tu te réveilles et que tu as bien dormi, tu le sais. Pas besoin de capteur de sommeil. Donc, moi, je suis pas trop. Autant mon associé Raph, il adore tout mesurer, tout capter. Moi, je suis en mode, attends, bon sens paysan, j'adore. Mais bon, là, je me dis, c'est quand même intéressant parce qu'il y a peut-être des choses que je ne vois pas et qui, en fait, se mesurent. C'est pas parce que moi, enfin, mon alimentation est plutôt pas mal, je pense. Mais tu vois, il y a ce qu'on pense, la perception qu'on a de nous-mêmes et la data. Et il y a 2 choses, donc ça m'intéresse à fond. Mais qu'est-ce que tu pourrais donner comme, allez, peut-être pour finir un peu cet épisode, des trucs très concrets aux gens. Donc là, tu as parlé du zinc, tu as parlé de l'huile d'olive, tu as parlé un peu du cacao. Ce serait quoi les trucs simples que les gens pourraient regarder ou en tout cas modifier? Ce serait quoi les... 100% l'huile d'olive, ça c'est sûr et certain, commencer par là. Okay. Et ouais, faire attention à son ratio de bons gras dans une journée, ça c'est hyper important. Je voulais juste, avant de... ça m'a fait penser à quelque chose que tu disais. Le bon sens, on parlait du bon sens. La difficulté, je vais juste préciser ça, mais en tout cas dans mon cas, c'est que souvent tu te déconnectes, tu dis il faut s'écouter, etc. Je suis d'accord avec toi, mais c'est très difficile. Il y a au fur et à mesure des années, tu te déconnectes complètement de l'écoute de ton corps. Et en fait, tu ne sais plus analyser quand tu as faim, quand tu n'as pas faim, parce qu'on t'a fait manger 3 repas par jour, etc., parce que c'était bon pour la santé, machin, il fallait petit déjeuner, dîner, etc., etc. Et donc, tu perds complètement la déconnexion. Tu sais, la faim, la fameuse hormone de la faim, la gréline, etc., en fait, tu te déconnectes complètement de tout ça. Et donc, c'est pour revenir sur, finalement, Brian Johnson, c'est du bon sens, etc. Oui, et en fait, pareil sur Brian Johnson, tu sais, les gens qui commencent un régime et qui vont mesurer leurs calories, Brian Johnson, il a ce truc de dire, je mange, la longévité, le premier sujet, c'est la restriction calorique. C'est ce qui va te faire vivre le plus longtemps, c'est d'être toujours un petit peu en dessous de tes besoins alimentaires. Et donc, il est en restriction calorique et il a changé un petit peu son régime au fur et à mesure. Il était en très beaucoup restriction et puis il a un peu augmenté. Et il dit, moi, je mange 2200 calories par jour et chaque calorie doit se battre pour exister. Donc, il faut que ça soit de la bonne qualité. Et ça peut paraître extrême. Les gens se disent, compter les calories, etc. Ouais, mais en fait, tu as tellement été déconnecté. Et en tout cas, dans mon cas, c'était le cas, déconnecté de j'ai faim, j'ai pas faim, ce que j'ai envie de manger des glucides, mais est-ce que c'est bien, pas bien, tu as plein de choses dans la tête, etc. Et puis, tu sais, tu as aussi ce côté santé mentale, émotionnel, je vais pas bien, j'ai envie de manger un gâteau, etc., etc. Bah, en fait, donc voilà, donc c'est aussi, moi, je trouve que, donc je reviens sur ton sujet, ça permet, tu sais, les outils pour
sans tomber dans l'extrémisme, moi, ça me permet au début de cadrer le truc. Oui, parce que tu dis, l'écoute du corps, on l'a tellement malmenée qu'elle est plus là. Exactement, qu'elle est plus là, donc j'ai besoin de me recadrer dans un truc. Ouais. Mais une fois que j'y suis, finalement, mon whoop, etc., je les regarde plus tellement, mes stats, et mes calories, c'est pareil, je les compte plus dans une journée, je sais exactement, j'ai des ratios dans... Enfin, tu vois, et voilà, et maintenant, je sais, et c'est facile, et c'est nickel. Et donc voilà, c'était juste pour terminer. Tu as raison. Et puis du coup, moi, ce que j'ajouterais, donc effectivement, comme on est déconnecté, avoir de la data. Et puis parce que je pense que même si on était plus connecté, finalement, il y a toujours un côté, une perception de soi-même qui n'est pas réelle. Donc de toute façon, de la data, de temps en temps, chacun fait comme il sent. Ça fait pas de mal. Il y a des gens, ça va les intéresser vachement. Je te disais, mon associé et tout, lui, il va le faire tout le temps parce que ça le fait kiffer. Moi, je pense que ce serait pas mal de temps en temps de me faire des check-ups, mais je vais pas commencer à tout mesurer. Mais l'autre chose aussi que ça m'évoque quand tu parles de cette déconnexion du corps, c'est peut-être encourager les gens à aller vivre des expériences où ils se reconnectent à leur corps. Ça peut être de la danse, ça peut être, je sais pas si les bains froids font cet effet-là, ou en tout cas, pendant 3 minutes, tu le sens ton corps. Tu le sens ton corps. Mais en fait, des expériences où tu te connectes à ton corps, c'est bête, alors tu pourras pas faire ça, mais le fait d'avoir accouché naturellement, sans péridurale. J'ai vu ma femme. Mais... Oui, et vraiment, tu es dans ton corps. Tu vois, ah oui, j'imagine. Parce que je disais, j'ai une amie là qui est enceinte, et je disais, mais je disais pas forcément d'accoucher sans péridurale, mais je disais déjà, la grossesse, c'est un moment où la femme est particulièrement connectée, donc je lui ai dit, encourage cette écoute. Donc, alors les derniers conseils pour la route. Donc les derniers conseils pour la route, c'est et le truc pratico-pratique, c'est sommeil. Et peut-être déjà faire comme moi, essayer de s'enlever de la tête que en fait, on a fait notre journée de travail, et en fait, on rentre à la maison et on a absolument envie de faire autre chose parce que sinon la vie est un peu boring. Et en fait, il faut s'enlever ça et se dire que en fait, une journée est 1000 fois mieux quand tu te réveilles et que tu as bien dormi le matin. Et donc, du coup, pas hésiter. Il faut essayer de trouver une heure qui vous convient bien et se coucher régulièrement, enfin tous les jours quasiment à la même heure, même le week-end. Essayez de se lever à la même heure, même le week-end, malgré ce qui a pu se passer, et de trouver ce rythme de... le truc classique, pas d'écran 1 heure avant, etc. Mais c'est hyper important. Si vous avez un épisode avec Raph où on a bien détaillé tout ça. Ouais, voilà. Donc ça, c'est vraiment... le sommeil, pilier, un des énormes sujets en ce moment. Et donc, si vous êtes d'une âme expérimentation, on a un énorme problème en Europe, et en Espagne, c'est encore pire, mais on mange extrêmement tard. Et l'heure du dernier repas a un impact. Mais donc en ce moment, je teste ça parce que Brian Johnson, lui, arrête de manger à 11h le matin. Il a expérimenté plein d'horaires. Et en fait, il arrête de manger à 11h le matin. Il se lève à 5h et il de enchaîne. 5 à 11, il mange. Et après, il fait ses 3 repas et il ne remange plus le lendemain jusqu'à 5h. Et en fait, il est extrême. J'adore. Voilà, mais bon. Je dis pas de faire ça, mais tu vois, par exemple, là, moi, depuis plusieurs jours et semaines, j'ai expérimenté, quand je peux, de manger à 4h de l'après-midi, le dernier repas. Ouais. Comme parce qu'en fait, je me couche. Les gens des pays nordiques. Exactement. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est ça. Je me dis toujours, j'aurais dû vivre aux États-Unis parce qu'ils mangent. Moi, je me rappelle avec ma boîte américaine, on allait manger à 5h30. Les mecs, on sortait de travailler, ils disaient bon, j'ai faim. Et moi, je disais mais on va pas les manger à 5h30. Tu vas prendre un goûter, nous. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, j'ai découvert ces bienfaits-là. Et en fait, donc, il y a un truc qui se passe, c'est que ton corps la nuit va descendre, ton rythme cardiaque va descendre jusqu'à un point le plus bas. Et ce point le plus bas, c'est là où tu vas récupérer le plus, on va dire. Je schématise très rapidement, hein, mais... et en gros, grossièrement, cette courbe de descente, si je mange, moi, à 19h, mon point le plus bas va être entre 5h et 6h du matin. C'est hyper personnel. Il y a peut-être des gens, même s'ils mangent à 19h, ça sera à 3h. Tu le sais par rapport à tes capteurs. Bah ouais, tu le sais par rapport à tes capteurs. Et donc, du coup, tu le vois. Et en fait, mon problème à moi, c'est qu'on m'a toujours dit il faut se coucher tôt parce que c'est les heures avant minuit qui comptent, etc. En fait, dans mon cas, c'est les heures après 6h qui comptent, puisque mon rythme cardiaque au point le plus bas, si moi, tu me réveilles à 6h versus 7h versus tu me laisses naturellement me réveiller vers 8h, 8h30, ce qui est très rare avec mes enfants, et du coup, ma récupération de ma nuit est pas du tout la même. Et du coup, j'ai trouvé ce hack qui est, si tu manges tôt à 4h, en fait, mon rythme cardiaque redescend à 2h du matin. Et donc, du coup, là, de 2h à 6h,
Et ben là, j'ai une récupération Et incroyable. si tes enfants débarquent à 6 heures, t'es OK. Et je suis OK. Et ben, D'accord. donc, un des trucs pratico-pratiques, mais que Mm. je sais, c'est pas forcément facile, mais que j'encourage les gens à tester et se tester parce que chacun est différent. Et ça se trouve, il y a des gens, ils vont manger à 19h ou à 20h ou à 21h et en fait, ils vont se coucher à minuit ou 1h, mais ils vont dormir jusqu'à 9h et ça leur va très bien. Et c'est cool et c'est super. Et nous, on n'est pas tous des Brian Johnson et le fameux, là, on se lève à 5h. Enfin, il faut arrêter avec ça. J'adore me lever à 5 heures. Voilà, mais c'est je le fais chacun. naturellement. Voilà, c'est ça, chacun son rythme. Et pas tous les Et jours. donc, moi, je dirais, un des trucs que vous pouvez essayer en expérimentation assez fun, essayez de tester de manger de plus en plus. Évidemment, faut pas manger le soir à 8h, etc. Mais moi, personnellement, quand je fais ces expérimentations, j'ai pas faim le soir. Et donc, je rentre et avec mes enfants, je leur fais à dîner. Je me pose à table quand même avec eux. Je bois, voilà, exactement. Et je suis quand même à table avec eux et on est tous ensemble. Et ça fait marrer tout. Enfin, ça fait marrer. De toute façon, mes enfants remarquent même pas que je mange ou que je mange pas. Ils s'en fichent. Et ta femme, elle est dans ce délire ou pas du tout? Parfois moins. Voilà. Ça va. Pas de tension? Non, pas du tout. Ça la fait marrer, mais quand elle a pas envie, elle a pas envie. Elle suit certains trucs, mais ça la fait un peu rigoler, mais voilà. Mais il n'y a pas du tout de tension. Par contre, elle est très, et c'est ça qui est cool, c'est qu'elle est très bienveillante à ce sujet-là, quoi. Elle m'accompagne vachement dans ce truc. Ah, t'as envie de tester ça? Bah vas-y, fais-le. Tu veux manger à 4h? Bah mange, mais moi je vais manger à 7h en rentrant et c'est comme ça. Et c'est cool, tu vois. Mais voilà. Et sur ça, c'est trop bien de vivre avec quelqu'un comme ça. Qui respecte tes trucs. Voilà, ça c'est cool. Bon, voilà. Merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. Bah merci Mounia. À bientôt. À bientôt.